En 2022, la protection civile malienne a enregistré plus de 1000 cas d'incendie dont la majorité est liée à la mauvaise manipulation du gaz butane. Pour dire que des milliers de nos concitoyens sont victimes d'incendies liés à l'utilisation de ce gaz dans les familles chaque année, assure le détail dans cette édition. Le Mali, en termes musicaux, s'est toujours identifié par la diversité de son genre musical, tout comme ses instruments de musique. Aujourd'hui, l'inquiétude est de voir ces instruments traditionnels se noyer par la musique électronique. Nous en parlons dans la chronique culture de ce soir. Merci de votre présence de plus en plus constante à ce rendez-vous d'information de ERTM2. Bonsoir et bienvenue à ce JT décalé en raison du mois béni de Ramadan. Les jus et boissons de tout genre envahissent les marchés et la circulation routière en ce mois béni de Ramadan. Ces produits rafraîchissants sont les plus prisés lors de la rupture du jeûne. Canicule oblige. En tout cas, la période constitue une aubaine pour les revendeurs et pour ce qui s'agit de la qualité des produits, les revendeurs se fient uniquement à la date de péremption. Dans la Traoré. Dès qu'un produit marche bien, pas le temps de réfléchir à deux fois pour certains grossistes ou détaillants, mais juste avoir sa marchandise en sa possession. Aujourd'hui, c'est le cas des jus industriels et des boissons énergisantes ou gazeuses qui font l'objet d'une forte demande pendant ce mois béni de Ramadan. Ces produits en question inondent un peu partout les trottoirs et l'abord des goudrons de la capitale. J'ai commencé à vendre à peine 5 jours. Je m'approvisionne au marché d'Abanani. Les gens aiment bien et ça m'aide à faire mes petites dépenses. C'est uniquement pendant le Ramadan qu'on vend ces boissons. Nous la conservons dans des caisses. Quand ce n'est pas consommable, nous les jetons dans les poubelles. Personne n'est venu se plaindre d'un quelconque problème. J'effectue ce commerce depuis 10 ans environ. Cette année, le marché est très lent. La plupart sont des produits d'ici. Nous nous approvisionnons au marché. Quand le stock n'est pas liquidé pendant le Ramadan, c'est une perte pour nous. On reconnaît la perte du produit à travers la date de péremption. J'ai même mis ceux de l'année passée dans la poubelle. Ce client qui, par le passé, achetait ses produits pour sa famille à la rupture, pose aujourd'hui l'équation du contrôle de ces boissons par les spécialistes. Je pense que ces revendeuses n'ont pas cette capacité de contrôler ces produits. Seuls les spécialistes sont habilités à le faire. Normalement, ils devaient commencer à contrôler dans les boutiques, ce qui est rare maintenant. Le nutritionniste reconnaît que la préparation et la fabrication de ces boissons ne répond pas toujours aux normes nutritionnelles et n'ont pas de valeur nutritive. Le point commun des jus industriels et des boissons énergétiques, c'est la présence et la forte présence de sucre. Donc, il faut faire attention aux maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète et autres. Oui, la conservation, c'est un problème assez délicat en termes d'alimentation et de nutrition, parce que quand on veut faire élaborer des jus naturels, c'est supposé des jus frais. Mais si c'est des jus industriels aussi avec des étiquettes, en ouvrant la bouteille, il faut consommer ça avant une semaine, pas au-delà. Si pendant ce mois de Ramadan, certains consommateurs souhaitent avoir la plupart de ces produits dans de bonnes conditions et moins chers, le nutritionniste conseille plutôt les jus faits maison tout en évitant la consommation abusive de boissons industrielles. À présent, le rapport journalier sur la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Ce jour 1er avril 2013, les services de santé ont enregistré 0 cas positif, 2 guéris, 0 décès sur 141 tests réalisés. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Je vous l'annonçais au sommaire, plusieurs Maliens sont victimes d'incendies liés à l'utilisation du gaz butane dans les familles chaque année. En 2022, la protection civile malienne a enregistré plus de 1000 cas d'incendies dont la majorité est liée à la mauvaise manipulation du gaz butane. C'est pourquoi, avec cette période de forte chaleur, il est nécessaire de prévenir et de sensibiliser la population pour le respect des consignes de sécurité lorsqu'on utilise le gaz dans nos cuisines. Pour plus de précision, une de nos équipes de reportage dirigée par Mamoudou Danté est allée à la rencontre du sous-directeur des opérations de secours et d'assistance de la protection civile. Suivons ensemble.
Les dames, quand elles font du moins, elles ouvrent. Le téléphone sonne, elles s'occupent du téléphone sans se rendre compte que c'est ouvert. Une fois que tu ouvres et tu te mets à une autre activité, donc maintenant toute la chambre s'expose à un incendie. Cet exercice montre à suffisance que la prudence doit être de mise quand on utilise les gaz butane pour faire la cuisine. Aujourd'hui, presque une famille sur deux au Mali utilise les bouteilles de gaz. Ainsi, pour éviter les pertes en vie humaine et les dégâts matériels, les consignes de sécurité doivent être respectées selon les spécialistes en la matière. On allume d'abord. Quand on allume, même si le téléphone sonne, tu vas lâcher pour aller au téléphone. Même si le mari appelle ou l'enfant pleure, donc elle va laisser pour s'occuper de cette activité. Mais une fois que tu commences à ouvrir, s'il y a une activité secondaire, tu vas abandonner le gaz pour s'occuper de ça. Et aussitôt, instinctivement, tu viens, tu allumes seulement, c'est fini. En 2022, la protection civile malienne a enregistré 1602 cas d'incendie, dont une grande partie est liée à la mauvaise utilisation du gaz butane. Il est donc nécessaire d'alerter et de sensibiliser les populations. Donc, une fois que tu ne parviens pas à fermer et que le gaz continue à brûler, maintenant, il y a une technique pour pouvoir quand même l'étouffer. Là, une torchon tout mouillé. Donc, ça, c'est dans toutes les cuisines, on doit avoir des torchons. Dans toutes les cuisines qu'on utilise le gaz, on doit avoir un torchon de ce genre. Oui. Donc, il a mouillé. Il va s'accroupir et se protéger le visage. Il va se protéger le visage. Et ensuite, il va enlever la couvercle. Voilà. Donc, c'est éteint. Mais il va fermer. Si il ne ferme pas, le danger est toujours là. Donc, le gaz continue à sortir. Voilà. Donc, il met fin à l'action, non seulement de la sortie du gaz, et à l'action de l'incendie qui était la cause et qui a provoqué une explosion. Donc, lorsqu'il y a incendie, il ne faut pas fuir celle qui est le premier témoin de l'incendie de gaz, ne doit pas fuir. Elle doit garder son sang-froid et faire en sorte que comment arriver à éteindre le feu. Afin de prévenir tout incendie, il est important de respecter les consignes de sécurité pour l'utilisation d'une bouteille de gaz, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison. Il ne faut pas laisser la bonbonne à la portée des enfants. Signature d'une convention de régulation et de suivi des établissements et des matériels de santé. Cet accord entre l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé et l'Agence malienne de radioprotection vise à booster davantage le secteur sanitaire au Mali. Mariam Sissoko. Une très bonne nouvelle pour les acteurs et les établissements de santé. L'Agence nationale d'évacuation et d'accréditation des établissements de santé, ANAES, et l'Agence malienne de radioprotection, AMARAP, viennent de signer une convention. Ces deux structures entretiennent des relations depuis un certain moment. Par cette convention, elles vont travailler à booster davantage le secteur de la santé dans notre pays. La rencontre d'aujourd'hui a pour objectif de signer un protocole qui va nous permettre d'améliorer nos procédures de contrôle et nos activités dans l'utilisation des techniques nucléaires sur notre territoire, puisque c'est beaucoup utilisé dans le domaine de la santé et ils contrôlent ces établissements sanitaires qui utilisent les équipements. Donc nous aussi, nous contrôlons l'utilisation des équipements par ces structures et donc il est mieux qu'entre nous, il y ait une collaboration pour améliorer l'utilisation des techniques. Cette signature de convention de l'ANAES et l'AMARAP vise à renforcer la coopération entre les deux structures. C'est un partenariat gagnant-gagnant parce que nous avons besoin de l'ANAES et l'ANAES aussi a besoin de savoir qu'est-ce que nous voulons pour pouvoir mieux améliorer. Je dis aujourd'hui le système de santé ne peut pas aller sans les équipements. Donc l'AMARAP est la bienvenue dans ce sens. Donc cette convention, s'il n'existait pas, il fallait mettre en place. Les attentes sont nombreuses pour les deux structures. Il y a eu des contacts entre nous, mais le plus important, c'est que c'est eux qui vont conseiller les utilisateurs à mieux prendre en compte nos exigences. Les attentes par rapport à cette convention, c'est que en fait, les deux services ont des missions respectives, des missions spécifiques. Mais il se trouve qu'il y a certains équipements qui relèvent quand même de la radioactivité et dont la maîtrise ou la gestion est assurée par l'AMARAP.
Donc de ce fait que nos deux services pourront jouer cette fois-ci leur mission tout en partageant les connaissances, tout en s'aidant mutuellement. En un mot, on est en train de mutualiser nos efforts dans la mise en œuvre de nos missions respectives. À noter que cette signature de convention est une manière d'aider les autorités de la santé à faire avancer les secteurs de la santé dans notre pays. Nous vous invitons à présent à la découverte d'un groupe mythique qui a vu le jour en 1961, lendemain de l'indépendance du Mali. L'ensemble instrumental national, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est une vitrine artistique qui a pour mission de prospecter, répertorier et mettre en valeur le patrimoine culturel de notre pays. Le vieux Sidiki Diabaté, Tata Bambo Kouyaté, Djeli Madi Diabaté, Ami Koïta, presque toute la crème de la musique malienne a fait ses premiers pas dans cet orchestre national. Aruna Kiadambile et Abdul Salam Ouedraogo nous amènent à la rencontre de son directeur artistique et un ancien du groupe. Créé au lendemain de l'indépendance du Mali, l'ensemble instrumental national, authentique vitrine artistique, a pour ambition de mettre en valeur le patrimoine culturel du pays. Elle a pour mission de répertorier, prospecter et mettre en valeur la musique traditionnelle et les instruments traditionnels du terroir. Bon, l'ensemble instrumental, je peux dire, est une école aussi d'apprentissage. Mais la sélection se fait par test, qu'on appelle souvent casting. Mais ce n'est pas tout. Parce que même si on arrive à te choisir comme élément de l'ensemble instrumental, la discipline compte beaucoup. En 70, on a orchestré là. Motel là, ambassadeur. En 1970, j'étais dans l'orchestre Les Ambassadeurs du Motel avant d'être recruté à l'ensemble instrumental en 1975. Comme son nom l'indique, le groupe représente toutes les régions du Mali. L'ensemble n'est pas fait uniquement pour les griots, mais ils ont leur rôle à y jouer, car ils interprètent les chants de nos différentes ethnies. Dans le domaine de la musique et du chant, le Mali a un riche héritage du point de vue culture. Nous chantons presque les morceaux de toutes les régions du Mali. Pourquoi? Parce que quand on dit l'ensemble instrumental national, c'est pour tout le Mali. J'ai dit, bon, écoutez, c'est bien de chanter Tromagan, c'est bien de chanter Djandou, c'est bien de chanter Keta Fassa, mais tout ça c'est malinqué. Essayons de voir, prenons un morceau de chaque région et on va travailler ça ensemble, que je vais appeler la carte du Mali. Symbole de l'unité artistique et culturelle du Mali, le groupe a longtemps été le passage obligé vers une carrière artistique. 2010. Je suis fier d'avoir passé 35 bonnes années au service de l'ensemble instrumental national. Chacun a sa chance dans la vie. Peut-être qu'un jour, je serai décoré. Depuis sa création en 1961, l'ensemble instrumental national ne cesse de faire honneur à notre pays. On vient de le voir, le Mali est un pays de musique par excellence et cela se prouve par une diversité de genres musicaux selon le type de chanson, tout comme les instruments de musique. Ces instruments traditionnels de musique multiples dans leur composition et origine ont permis à de nombreux artistes maliens de se hisser sur la scène internationale. Aujourd'hui, l'inquiétude est de voir ces instruments traditionnels se noyer par la musique électronique. Mariam Koulibaly nous en parle dans la chronique culture. La musique demeure l'un des domaines où le Mali réussit le mieux à s'imposer sur le plan international. Des sonorités et des générations différentes, les musiciens maliens parcourent le monde entier avec les instruments issus purement de la tradition, des instruments prônés par des écoles d'art de la place. Lorsqu'on parle de la musique malienne, c'est au niveau tout simplement des instruments traditionnels. Donc,
C'est vrai qu'on utilise d'autres instruments dans la musique malienne, mais la musique malienne, elle est conçue sur les instruments traditionnels. Ces instruments traditionnels de musique, qui sont le domaine de prédilection de nombreux musiciens maliens, sont aujourd'hui menacés par la modernité et de surcroît face à la musique électronique. La musique, si on doit la catégoriser, c'est à plusieurs catégories. Maintenant, du point de vue industrialisation de la musique, c'est la musique électronique qui est beaucoup plus sollicitée parce qu'elle demande peu de moyens. À partir d'un seul ordinateur, donc on a tout un canevas d'éléments sous la main nous permettant de produire un morceau sans pour autant dépenser beaucoup de moyens. La musique électronique, bien qu'elle soit économique, produit une qualité qui reste à juger. Ce qui est à déplorer, c'est que cette façon de faire, ça joue beaucoup plus sur la qualité, surtout acoustique de la musique. Parce que là, c'est une musique qui devient purement électronique. Et donc, du point de vue acoustique, ce n'est pas très commode par rapport à lorsqu'on joue les instruments en live. De ce fait, l'espoir reste permis quant à la survie de nos instruments traditionnels. Nos instruments traditionnels peuvent vivre. Ils ont vécu, ils sont en train de vivre et ils vont continuer à vivre. Parce que celui qui connaît la valeur réelle de ces instruments, celui qui s'attend à l'acoustique musicale, sonore, fait toujours appel à ces instruments traditionnels. Parce que ces instruments traditionnels ont un tic qu'aucun autre instrument, qu'il soit moderne ou électronique, arrive à donner. D'ailleurs, aujourd'hui, on constate que beaucoup de jeunes sont en train de s'accrocher à ces instruments, de jouer ces instruments. Parmi ces jeunes, y figure Zoumana Diawara, un jeune sortant du conservatoire Bala Faseke Kouyaté, qui manipule bien le kamalingoni et le donsogoni. J'ai choisi de jouer le ngoni parce que ce n'est pas le kamalingoni seulement. Ça, c'est le donsogoni. Et je joue le kamalingoni aussi et je fabrique. Je joue beaucoup d'instruments, mais cet instrument-là, je l'aime beaucoup, franchement dit. J'ai décidé de jouer cet instrument-là pour l'aider à sortir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Pour les jeunes artistes, la modernité n'affecte en rien les instruments traditionnels. Parlant de la modernité même, on le fait maintenant avec les instruments traditionnels. Leur faire jouer des musiques dont les gens ne s'entendent pas qu'ils peuvent le faire. Les balafons, djembé, dozongoni, kamelingoni. Il y a des groupes même qui jouent maintenant purement jazz avec les dozongoni à la base. Le joueur de ngoni place sa foi au travail. Que chacun travaille seulement et qu'on essaie aussi de mettre notre musique en valeur. Sinon, ce n'est pas une menace. Musique électronique, les programmations, musique live, tout est musique. Que chacun travaille dans son coin seulement. Effectivement, seul le travail paye. Voilà, c'est sur cette note musicale que se referme cette édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous de même heure, même plateau et toujours avec le même plaisir. Très bonne soirée de samedi à tous.